Elle s'est rapprochée de nous, un peu plus Ok. de Simon. Ce couple ne sera jamais en danger. Dans mon quotidien, on m'a jamais dit que j'étais fake. Du coup, je savais pas trop comment je devais agir. T'arrêtais pas de lui chuchoter « T'es trop belle, t'es magnifique ». Tu as reçu un vocal d'une ex pas contente. Bienvenue dans The Gazette Show, merci de nous regarder. Deuxième épisode, deuxième sortant de Secret Story, donc deuxième invité de taille, Willy de Marbella. Oui, bonjour Justine. Salut Willy, j'ai plein de questions à lui poser et j'ai hâte d'avoir son retour d'expérience sur l'aventure, mais encore sur d'autres sujets qu'il ignore encore. Alors, j'aimerais te dire quelque chose pour commencer. J'étais assez triste de quitter l'aventure aussitôt, mais sache que ça me réconforte d'être ici en ta présence pour la Gazette Show. Et ben Tout simplement, je devais te le dire et ça me fait un plaisir. c'est sorti, voilà. Immense. Ouais. Et tout d'abord, moi j'aimerais savoir comment tu te sens depuis hier. Alors, je me sens super bien. Moi, depuis ma sortie de Secret Story, j'ai été dans le SAS. Évidemment, c'est un moment toujours stressant. Mm. Je sais pas si tu l'as vécu. Oui, une Tu as dû fois. le vivre. C'est stressant, mais pour moi, c'était du 50-50. C'est-à-dire que soit je sortais et c'était mon destin, c'était comme ça, j'ai fait mon aventure, je suis très content de ce que je donnais, j'ai pas de regrets, j'ai été moi-même. Et si je revenais, ben, ça allait avoir un avant et un après, ça allait me rebooster, me redonner confiance. Ouais. Et je pense que j'aurais changé pas mal de choses quand même dans mes stratégies et ma façon de jouer. T'aurais changé pas mal de choses parce que du coup, tu veux dire que qu'est-ce qui a pêché dans ton élimination et est-ce que surtout tu t'y attendais à ce départ? Un petit peu, parce que les 4 personnes qui étaient dans le SAS avaient des personnalités complètement différentes et tous ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Moi, ce qui m'a manqué, c'est d'exister dans les moments importants, dans les histoires, etc. C'est vrai que moi, dans la maison, j'existais. Tout le monde, enfin, bref, la plupart des gens m'aimaient. Je pense que tout le monde, c'était général. Mais pour passer à l'écran, évidemment, il faut exister dans les moments importants. Et c'est ce qui a manqué dans mon aventure, je pense. Alors, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ok, on et reviendra j'ai dessus. plein de questions à te poser, donc on va tout de suite briser la glace. On a pu t'observer pendant 2 semaines. Tu as très vite tissé des liens dans la maison des secrets, notamment avec Simon, Lou et Paola, Oui. avec qui tu formais une alliance de confiance. On va revenir sur ton alliance un peu plus tard, mais avant tout, maintenant qu'on connaît ton secret, qui est, si tu peux le rappeler? Alors, l'intitulé de mon secret, c'est que je vis avec une balle dans la tête. Et ça depuis plus de 20 ans. C'est un secret extraordinaire. Est-ce que tu aurais pu le trouver? Je pense que j'aurais jamais pu. J'avais la liste des secrets, mais j'avais pas les habitants qui avaient le secret et j'aurais jamais misé sur toi. Ok. Après, si j'avais vu ta petite tâche là, peut-être que j'aurais tilté, mais j'étais pas la plus éclairée de la maison dans ma saison, donc non, clairement non, avec moi t'étais pas en danger. Mais du coup, c'est quand même un secret, un des plus gros de l'histoire de Secret Story, je pense. Il a déjà existé, mais l'histoire est complètement différente. Mais Ouais, je pense que mais ça reste c'est quand même... ça reste un gros c'est secret, extraordinaire. effectivement. Donc je pense que t'en as assez parlé durant toutes tes interviews et tu l'as raconté aussi sur le Prime. Donc on va pas revenir dessus en détail. Juste si je résume bien, au moment des faits, tu as 7 ans. Exactement. Dans ta maison de famille en Espagne. Exact. Tu joues avec ton grand frère. Et à ce moment-là, il tombe par hasard sur un fusil de chasse. Et en fait, par accident, le coup part. Le coup part. Et ça atterrit En plein dans mon visage. in the face. Juste là. Ouais, il s'est passé 20 ans, tu l'as dit, depuis cet accident. Moi, j'aimerais savoir comment c'est de vivre avec un tel secret. Alors moi, ça m'affecte pas du tout au quotidien. Et pour moi, c'est un secret qui n'en est pas un. C'est-à-dire que peu de gens le connaissent, car je n'en parle jamais. Parce que c'est pas un sujet de conversation qui rentre dans une conversation normale si je ne vous connais pas. Si on me demande ce que c'est, je le raconte. J'ai pas de tabou à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent. C'est quand même un accident, je pense, qui marque à vie, ça c'est sûr. Oui. Parce qu'il faut vivre avec. Est-ce que tu peux dire que le fait d'avoir vécu un tel accident, en plus en famille, enfin vraiment, et si petit, ça influence un peu qui tu es aujourd'hui, comment tu agis, un peu tes traits de personnalité? Je pense qu'indirectement, ça impacte mon quotidien. Parce que j'étais très jeune pour prendre conscience de ce qui se passait. Évidemment, à 7 ans, on ne prend pas conscience. Mais indirectement, mon inconscient, je pense, a pris conscience que j'étais passé à côté de la mort et que j'avais été surtout miraculé. Ouais. Et donc, ma façon de voir la vie, peut-être, dépend de cet accident. En tout cas, la relation que j'ai avec mon frère, aussi fusionnelle et proche, je ne sais plus comment on dit, mais bref. Ça vous a tu comprends. lié encore plus. Exactement. On reviendra sur ta relation avec ton frère. Et avant, du coup, on va aborder un sujet un peu plus léger maintenant. C'est ton alliance dans la maison. On te voit très proche de Simon et de Paola. Et aussi, on voit énormément, cette année en tout cas, beaucoup de bienveillance
Beaucoup de Je ne regarde pas bienveillance, tes de fiches. solidarité et de confiance dans cette maison des secrets. Et c'est rarement vu comme ça. Mais Oui, on voit aussi beaucoup de moments de dispute en ce moment entre Paola et Simon. oui, Car Paola, elle en démord pas. Hein. Elle accuse Simon de la laisser de côté. Elle veut son Simon que pour oui, elle et ça crée des discordes. oui. Moi, je veux savoir comment toi, tu as vécu ces moments de discorde dans la maison, sachant que c'est ton trio. Alors effectivement, on est un quadrio évidemment. Lou est partie malheureusement, elle a laissé un gros vide. Et ce vide, Paola, nous on avait peur qu'elle le remplace par d'autres filles du yacht et qu'on perde confiance en elle évidemment. C'était un peu notre crainte avec Du Simon. yacht. Heureusement pour nous, elle s'est rapprochée de nous, un peu plus Ok. de Simon. Mais ce rapprochement, il est devenu un petit peu, je dirais, toxique parce que elle s'est attachée à ça, elle avait besoin d'affection presque toute la journée. Et du coup, quand Simon a donné plus de temps, un peu plus de temps à d'autres filles, comme Océane par exemple, il y a une jalousie qui s'est installée. Au début, les premiers jours, c'était marrant parce que c'était un jeu entre eux et même moi, j'en rigolais, on en rajoutait une couche à chaque fois et puis c'est devenu sérieux et ça devenait un peu trop régulier et puis c'est vrai que ça pesait un peu sur l'ambiance de notre amitié. Ben, Donc je pense que j'ai été un petit peu saoulé. non, mais surtout l'équilibre de ce trio. J'espère que maintenant que je suis plus là, ils vont réussir à rester amis, Ah bah. soudés, parce que moi, je permettais un petit peu de tempérer les deux, je pense. Ils auront peut-être besoin du yacht, du coup, à ce moment-là. Du coup, que t'es maintenant, parti. je leur souhaite. Hein. Et justement, maintenant que t'es sortie, t'es au courant du couple Arthur et Océane. Oui, je suis au courant. Ça t'a choqué? Et plutôt, ouais. Ça m'a choqué que Paola soit dans ce secret, pas spécialement, parce qu'on a directement, dès le début, remarqué quelque chose, une relation spéciale entre Arthur et Paola. Ouais. Par contre, avec Océane, personne n'a jamais rien vu. Il joue très bien, ça doit être très dur pour lui, surtout de voir Simon toute la journée avec Océane, etc. Ouais. Ça doit être extrêmement dur. En plus, j'ai vu les images maintenant, il a l'air super amoureux, donc ça doit vraiment, vraiment être dur pour lui. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est vrai que c'est la seule personne à qui il ne parle jamais, ou presque jamais. Ouais. Et quand dans la chambre des garçons, on parle d'Océane ou des choses qui se sont passées, il n'interagit jamais. Alors que Arthur aime bien donner son opinion sur presque tout, mais avec le recul, je me rends compte qu'il n'interagissait jamais sur les sujets avec Océane. Du coup, maintenant, ça prend tout son sens. Oui, et ça peut paraître bizarre, du coup, je pense que ça va sauter aux yeux, étant donné que je trouve que vous êtes très observateur. Là, ça fait qu'une semaine, donc moi, j'ai pas eu le temps d'observer. Peut-être qu'ils vont avoir leurs failles, ils vont avoir envie de se voir ou parler, et à ce moment-là, ouais, c'est possible que les autres candidats le remarquent. Toi qui connais bien ton petit Simon et qui l'a vu à l'œuvre avec Océane, est-ce que, question cash, hein, est-ce que le couple Arthur-Océane, selon toi, est en danger si Simon continue son jeu de séduction avec Océane et ne la lâche pas? Ce couple ne sera jamais en danger à cause de Simon et je pense à cause de personne d'ailleurs. Eh ben c'est Parce très que je cash. sais que Océane et Simon, c'était un jeu. Je pense qu'Océane est rentrée dedans pour protéger son secret, un petit peu, à jouer, puis elle a apprécié aussi, elle passait son temps et c'est très bien pour elle. Et Simon, depuis le début, il apprécie Océane, mais c'est plus un jeu. Il appréciait le jeu, il appréciait avoir son attention, mais je sais que c'est pas une intention qu'il a de se mettre en couple avec elle. Derrière, c'est pas forcément sérieux, c'est pas pour aboutir à quelque chose. Surtout qu'il était en mission aussi avec Océane, donc il en a joué aussi cette mission. Il y avait une mission, je ne suis pas au courant. Bah, Simon, sur la fin, il était en mission séduction. Ah, mais tout seul, c'est pas avec Océane. Non, il était en mission séduction avec Océane. Ah, ça, tout je savais seul, pas. mais pour séduire Océane. Ok. T'as Léonie qui était sur le coup, elle devait maquer Océane avec Simon. Tu vois, je le savais pas. Mais ouais, il l'a bien fait. En tout cas, c'était un joli jeu. Mais ok, on retient que le couple Arthur-Océane n'est pas en danger et que Simon ne le fait pas, le fait surtout pour s'amuser. Et j'ai vu les images et Arthur et Océane ont l'air très soudés, très amoureux et c'est vraiment mignon. Bah, on a vu les larmes d'Océane quand Arthur est revenu du SAS. Wow. Je me suis dit, ma belle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle était tellement émue. Donc, après, il y a tellement dans la maison, hein, tu le sais, il y a tellement d'émotions pour tout que même si on le voit, on pourrait jamais croire que c'est parce qu'ils sont en couple. Enfin, pour le moment, je pense. En parlant d'Arthur, lors d'un jeu, il dit haut et fort devant tout le monde qu'il te trouve fake. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'entendre? Alors non, pas du tout. Dans mon quotidien, on m'a jamais dit que j'étais fake. Parce que les gens qui me connaissent, évidemment, ils savent que tout ce que je fais, c'est naturel. Et je suis comme ça, mais c'était hyper drôle et en même temps cool qu'ils me le disent parce que ça m'a fait une piqûre de rappel de où j'étais. Parce que je me rends compte que dans Secret Story, d'être trop gentil, justement, ça peut se retourner contre toi en mode tu veux te mettre tout le monde dans ta poche.
Et du coup, ça peut paraître fake. Alors, on en a reparlé après, etc. Puis, en fait, ce qui m'a gêné, c'est la façon dont il a dit. C'est les mots qu'il a employés. Et après, il s'est excusé et on en a reparlé. Il l'a redit d'une très belle façon. Mais moi, j'adore cette franchise parce qu'il y a peu de candidats cette année qui disent les choses comme Arthur. C'est ça qu'Arthur, à l'heure d'aujourd'hui, quand je suis sorti, on est reparti en amis parce qu'on se dit les choses. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on se le dit. Et pour moi, ça, c'est la base de l'amitié aussi. Bon, alors, à Secret, la base de l'amitié, c'est de se clasher, dire, voilà, de se clasher. Oui, tout simplement. Dans Secret, oui, ça peut... Dans Secret, tout est à l'inverse de la réalité, donc tu peux le confirmer? Non. Oui. On va un petit peu maintenant regarder ce que les gens disent sur toi sur les réseaux sociaux. Donc, je vais te mettre intéressant. Face aux rumeurs. Donc, je vais t'exposer quelques tweets, TikTok, commentaires que j'ai trouvés sur toi. Et tu pourras alors soit démentir pour leur clouer le bec, soit affirmer. Alors, donc je relève à chaque fois. Willy a mal joué en se donnant un côté trop mystérieux. Ça lui a donné l'image de quelqu'un de faux, malheureusement. Est-ce que, Willy, tu peux souffrir? Alors, je confirme cette image parce que le premier prime et la première journée, effectivement, je me donnais un air mystérieux, mais c'était pas volontaire. Je suis arrivé, j'ai fait mon entrée sur le plateau, etc. Et puis, quand je suis arrivé dans la maison, j'étais comme sur un nuage. J'ai eu du mal à réaliser où j'étais, donc je savais que j'étais dans un jeu, dans Secret Story. C'était nouveau, comme pour les autres, mais du coup, je savais pas trop comment je devais agir. Ce que je pouvais dire, donc on me posait des questions, je ne savais pas encore si je devais mentir, c'est parce que je suis venu avec zéro stratégie. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça, je dois le dire et pas? Et donc, du coup, ça m'a créé une carapace et j'ai donné une image d'un mec mystérieux. Et je comprends que ça paraît fake, un mec comme ça, quoi. Et puis, par la suite, j'ai enlevé cette carapace et ce côté mystérieux, et puis ils ont appris à me découvrir, et puis ils ont compris que c'était pas fake. Bon, alors, les internautes ont la réponse. Oui, ils avaient raison, s'ils me jugent sur les premiers instants. J'en cite un autre. Je me demande si c'est pas à cause de son secret que Willy est resté trop discret dans le jeu. Il pensait peut-être que son secret suffirait pour aller loin. Tu t'es reposé sur son secret? Alors pas du tout, parce que je savais que mon secret n'était peut-être pas révélé. Je savais que tous les secrets n'étaient pas révélés à tout le monde. Les internautes ne savaient pas spécialement mon secret. J'ai vu qu'ils avaient même donné mon secret à Simon. Ils pensaient que c'était Simon qui avait mon secret. Donc jusqu'à la révélation, il y a peu de gens, ou jusqu'à, je pense, l'indice, il y a peu de gens qui étaient au courant que c'était mon secret. Donc c'est pas ça, c'est simplement, comme je l'ai dit avant, c'est le fait que je me sois pas mis dans plus d'histoires, que ce soit d'amour, d'amitié. Je suis pas assez rentré dans ce qui fait parler. J'existais dans la maison, mais pas dans les histoires importantes. C'est vrai que c'est deux choses différentes d'exister dans une maison et de se faire aimer ou pas dans la maison, et se faire aimer à l'extérieur, c'est pour le coup, je peux en témoigner, c'est deux choses complètement différentes. Willy en a marre des embrouilles entre Simon et Paola, vrai ou faux? Au début, pas, parce qu'au final, ça fait partie du show, du jeu. C'était de bon enfant, et à la fin, c'était un petit peu saoulant, parce que ça les affectait tous les deux autant, et puis moi, j'étais un petit peu au milieu. Je me sentais parfois comme la troisième roue du carrosse, et c'était pas spécialement agréable. Justement, toujours sur Paola et Simon, je cite un dernier. Le pire, c'est que Paola n'a même pas réagi plus que ça quand Simon a choisi Willy pour le pacte de confiance. Ça t'étonne? Non. Qu'elle n'est pas non, parce que depuis le début, c'est très très clair entre nous. C'est que moi, je choisirais Simon et Simon me choisirait. Elle, du coup, elle avait la même chose avec Lou, qui est malheureusement partie. Mais nous, cette alliance n'a pas changé entre nous. Voilà. C'est pas pour la mettre de côté, c'est juste que c'est des choix qu'on s'était dit et c'était très clair, elle était au courant. C'est pour ça qu'elle n'a pas réagi. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit aussi quand il a fait le pacte, même si c'était une mission, c'est ce qu'on a entendu. Exactement. Très bien, merci d'avoir répondu à ces questions. De rien, je pensais que ça allait être plus croustillant, ça va. Je m'en sors bien. Quoi, si tu veux, j'ai un truc un peu plus trash. Non, non, mais après, tu vois, il y en a un plus sympa, il avait l'air sympa, good vibes, et son secret était intéressant, c'est vraiment dommage, et c'est du gâchis. La majorité pense que tu portais vraiment un secret lourd, et en fait, quand on est dans Secret Story, c'est ce qu'on veut. Après, je pense que c'est ça, c'est que Secret Story, de base, ça a été créé pour les secrets. Et je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent Secret Story toujours pour ça. Et il y a peut-être beaucoup de nouveaux téléspectateurs de Secret Story qui maintenant sont plus là pour la télé-réalité. Et donc, voilà, c'est pour ça que les avis sont partagés par rapport à ça. Je suis complètement d'accord. C'est mon avis. C'est pas fini, mon petit Willy. Maintenant, je vais te mettre face à... Face à toi, ça me va très bien. On est plus à côté, mais face à quelque chose qui s'est dit.
sur toi, sur les réseaux, toujours, d'accord. Mais là, il s'agit d'une interview. Et apparemment, mon cher Willy, tu aurais eu un crush dans la maison. Donc, je vais citer l'anecdote. Ça me stresse d'en parler, hein. Je suis angoissé. J'assumerai tout ce qui s'est dit. Attends, c'est archi drôle. Juste avant de faire ton entrée dans la maison avec Lou, du coup, parce que tu as fait ton entrée avec elle, t'arrêtais pas de lui chuchoter « T'es trop belle, t'es magnifique ». Et malgré les chutes et les demandes incessantes de la régie pour te taire, tu n'as pas su te taire et tu continuais, tu pouvais pas t'en empêcher de lui dire qu'elle était magnifique. Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de foudre pour Lou? C'est pas vrai tout ça. Je suppose que c'est Lou qui l'a raconté. Et effectivement, c'est super vrai. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais caché. Je l'ai dit dans la maison plusieurs fois à tous les habitants. Ouais. Et elle l'a raconté aussi. C'est peut-être pas passé à l'écran. On voit pas tout, mais effectivement, je ne le cache pas. C'est la première chose que je lui ai dit parce qu'on s'est rencontrés sur l'élévateur. Vraiment, on s'est pas vu avant. On avait les masques, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Je me suis tourné, je fais « Waouh, t'es trop belle ». Parce que c'est la première chose qui est sortie de ma bouche. Voilà. Et puis derrière, on disait « Non, taisez-vous, mettez-vous accroupis, etc. » Et puis on se tenait la main. Elle m'a dit « Willy, j'ai les mains moites, je suis désolé. » Enfin, elle n'a pas dit Willy parce qu'elle ne savait pas que je m'appelais Willy. Et je lui ai dit « C'est pas grave, mais t'inquiète, toi, t'es trop belle. » J'ai confiance en toi. T'as les mains moites, mais t'es trop belle, c'est OK. Bah oui, j'ai essayé, voilà, je savais pas, je connais pas la personne qui est à côté de moi, donc pour moi, faire ça, c'était pour lui donner confiance. Je pense que c'est passé plus comme ça que comme le gros charreau lui veut juste lui dire qu'elle est belle. Parce que tu la sentais stressée, t'essayais de la rassurer ou c'est toi qui as perdu tes moyens? Mais j'ai peut-être perdu mes moyens aussi, mais elle était stressée. Bah, tous les deux, on a perdu nos moyens et c'est ce qui est sorti. Et elle m'a remercié parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle le dit en mode positif et pas quelque chose de mal. Ok. Et puis on est monté et puis voilà, on est rentré dans la maison. Et donc, tu l'as redit dans le sas, et ça on l'a vu. Oui. D'ailleurs, dans notre interview avec Lou que j'ai eu juste avant toi, elle a affirmé que c'était le plus charmeur de la maison. Donc tu nous as bien confirmé ça et on embrasse Lou. Oui. C'est toujours mon crush d'ailleurs. Hein. J'ai même plus besoin de poser la question. Non. Qui de mieux que ton entourage proche, ta famille, pour te connaître réellement? J'ai un petit peu enquêté aussi sur toi. Je me suis rapprochée d'une personne que t'aimes beaucoup et qui t'aime aussi beaucoup. De mon frère, je suppose. Et du coup, je vais citer quelques faits sur toi, des choses qui en disent plus sur le Willy de ça fait peur par contre. Je cite... C'est ce que j'ai reçu comme information. Oui, je te crois. Si les Belges et les Espagnols pouvaient voter, tu serais toujours dans la maison car tu es vraiment apprécié de tous. L'Espagne, sans même regarder Secret Story, voulait voter et s'est démené pour essayer de voter pour toi, juste pour te soutenir. Est-ce que ça te surprend? Exactement. Je ne sais pas si j'aurais gagné Secret Story ou j'aurais été beaucoup plus loin, mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup d'amis et de connaissances et de fans dans mes pays d'origine. Donc j'ai beaucoup d'amis qui ont regardé, ils m'ont même envoyé des photos, je l'ai vu hier, ils m'ont envoyé des photos et des vidéos qu'ils sont en train de me regarder sur Secret Story, je ne sais pas de quel moyen, parce qu'ils n'ont pas accès à... Les réseaux peut-être? Peut-être les réseaux. Et ils ne comprenaient rien, mais voilà, ils me regardaient, ils étaient contents de me voir à la télé. Et c'est vrai que si les Belges et les Espagnols pourraient voter, peut-être que on ne se parlerait pas en ce moment. Ce serait triste, mais je serais dans la maison. On se serait parlé un peu plus tard quand même. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais oui, je confirme peut-être ce fait. Je sais pas. On peut suggérer à TF1 d'ouvrir les accès à la Belgique et à l'Espagne pour les prochains candidats, parce que c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup de Belges à Secret Story pour le coup. Dans ton portrait, et ça c'est très drôle, tu dis « Mes ex vont peut-être me tomber dessus, car t'annonces que t'es jamais tombé amoureux. » On est filmé, je ne peux plus parler de ça. Et ça n'a pas loupé. Oui. Tu as reçu un vocal d'une ex pas contente. Non, j'ai pas reçu de vocal. Est-ce que tu peux nous en parler? Non. Il ferme les yeux. Parce qu'elle va voir cette vidéo. Je ne veux plus en parler. On n'en parle pas? Si, on peut en parler, mais très vite. C'est mon frère qui m'a mis au courant hier, parce que moi, du coup, c'est vrai, je ne suis jamais tombé amoureux. C'est pas une surprise pour personne. Et il m'a fait comprendre, il m'a fait écouter un audio d'une ex à moi qui a envoyé cet audio à mon meilleur ami pour faire comprendre qu'elle était très, très, très fâchée. Oh, waouh. Très fâchée de ce qu'elle avait entendu. Très fâchée. Bah attends. Je peux pas en dire plus, mais elle était très fâchée. Ah oui, donc c'était à base d'insultes, j'imagine. Oui. D'accord. Mais attends, mais si elle était très fâchée, ça veut dire que tu as forcément dit que tu étais amoureux pendant la relation. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Parce que avant elle, j'ai une relation de 3-4 ans, très jeune, avec une personne que, du coup, je respecte beaucoup, qui a refait sa vie et que je sais ne me tomberait pas dessus. Et elle, j'ai une relation beaucoup plus courte et c'est une relation courte, intense. On a passé des bons moments, mais je ne suis pas tombé amoureux, malheureusement, pour notre relation. Donc, c'est pas une surprise, quoi. Je ne lui ai pas vendu du rêve. C'est juste que je ne suis pas tombé amoureux de cette personne. Bon. Et ça m'a fait de la peine de lui faire de la peine, du coup. Parce que ce n'était pas l'intention. En tout cas, là, je ne sais pas si elle a eu de la peine, mais elle a eu le seum, quoi. Et je l'embrasse. Ton secret a renforcé tes liens. Mon frère, il est fort, hein. Oui. Il sait me repousser dans après, j'ai pas dit dans mes retranchements. J'ai pas dit que c'était ton frère. Hein.
C'est peut-être l'ex en question. Je ne pense pas. Ton secret a renforcé tes liens avec ton frère, tu nous en as parlé tout à l'heure. Oui. Et ça t'a soudé, enfin ça vous a soudé vraiment pour la vie d'un lien très particulier. Oui. Personne d'autre de votre entourage n'était au courant de ton secret. En tout cas, vos amis n'étaient pas au courant. C'est une histoire que tu racontes Alors, pas. ma famille, oui, parce que ma Oui, famille non. était mise au courant très jeune, mais les amis qu'on a rencontrés il y a quelques années, etc., n'étaient pas spécialement au courant. Est-ce que tu appréhendes du coup le fait que ce secret soit maintenant dévoilé publiquement? Pas du tout, parce que c'est pas vraiment un secret, c'est juste que c'est quelque chose que je ne raconte pas. C'est pas un sujet tabou ni un secret. Moi, je suis très content que tout le monde soit au courant, parce que au final, ça change rien. Ok. Ils doivent pas me voir autrement. Je suis la même personne. J'espère pas. Voilà. Avec un tout petit peu d'admiration, t'es quand même un miraculé. Je suis un pirate. Selon ton frère, t'as vécu, toi, plein d'autres petites dingueries en dehors de ta balle dans la tête. Oui. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que t'es le chat noir de la famille? Parce qu'en fait, à entendre ton frère, lui n'a jamais été à l'hôpital et lui, il peut pas dire le nombre de fois où toi, t'as été. Je vais répondre directement à mon frère et sache que c'est lui mon chat noir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, mon frère était avec moi. Tout le temps. C'est horrible. C'est pas horrible parce que ça a changé. Maintenant, ça fait 6 ans que je vis en Espagne. Je suis un peu éloigné de mon frère et je touche du bois. Il ne m'est plus rien arrivé. Attends, il a fallu déménager quand même. Oui. Ça, c'est fou. C'est fou. Mais tout ce qui m'arrive dans ma vie, mon frère était là. Mais le positif aussi, hein. Je dis pas que c'est que du négatif. Mais après, on a partagé énormément de choses avec mon frère. On partageait tout. Ouais. Sauf les ex. Mais du coup, ouais, je suis le chat noir de la famille parce que c'est moi qui absorbe tout. C'est-à-dire que lui n'a jamais rien eu et moi, c'est moi qui prends tout. C'est toi qui prends tout. Il s'est jamais cassé un doigt. Moi, je me suis cassé toutes les parties de mon corps. Il m'arrivait beaucoup de choses et lui, jamais rien. Et je lui souhaite que ça continue comme ça. Mon frère a toujours été à côté de moi. T'es un peu son bouclier finalement. Ouais, je pense. Alors que t'es le petit frère, ouais. C'est un peu. Je pense que. C'est le monde à l'envers, quoi. Je suis né pour être son bouclier. Bon, bah, en tout cas, c'est un beau rôle que tu endosses, du coup. Bah, ça laisse des séquelles. Hein, mais c'est pas grave. Pour mon frère, ça vaut la peine. C'est très beau. Est-ce qu'on peut juste repréciser aux internautes que tu n'es pas papa Oui, c'est vrai, ça. Et je crois savoir que ce petit bébé trop mimi, il a une place très importante pour toi. Effectivement, je reprécise que j'aimerais être papa un jour, mais ce bébé que vous voyez sur mes réseaux sociaux n'est pas mon enfant, c'est mon petit frère. Tout simplement, c'est l'enfant de mon papa. Il a 9 mois et il est génial. Il est trop mimi. Bon, les séquences émotions, ça va 2 minutes. C'était très cool, mais on va passer au tribunal de la maison. Maintenant, c'est ton tour d'attribuer des accusations aux candidats de la maison. Donc, je vais te citer plusieurs accusations et tu devras citer un candidat. Donc, qui, selon toi, par exemple, est le cerveau de la maison. Ok. Bon, je dois dire un nom. Je suppose que... Tu dis un nom. Ok. À chaque petite accusation. Le cerveau de la maison... Puis tu le fais vite parce qu'il reste 5 minutes. Greta. Le cerveau de la maison... C'est Greta. T'es la deuxième personne, je crois que Lou, elle avait dit Greta aussi. Du coup, on va pas développer. Pardon, on va pas développer. On a vu que Greta, elle se débrouillait quand même bien. Mais maintenant, il y a Curtis. Hein. Bon, je vais pas donner mon avis. J'ai autre chose à dire sur Curtis, mais tu as peut-être la question. Ah oui, peut-être, ok. La personne la plus sensible. Alors, Lou était hyper sensible. C'est pas quelque chose de négatif. Hein. Ouais. Elle était hyper sensible. Tout la touchait. Elle était très touchée par beaucoup de choses et ça faisait son charme. Beaucoup de personnes sont sensibles dans cette maison, mais Paola aussi très sensible. Lou avait dit Paola aussi. La personne la plus charmeuse, maintenant que tu es partie, qui te succède? Oui, du coup, je suis plus là, donc je peux plus me mettre dedans. Celui qui aime charmer, en tout cas, j'ai appris à le découvrir cette semaine, c'est Robin. Ah ouais? Ouais, il aime charmer, il est là. Il fait ses petits compliments aux femmes. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça doit être un mec qui adore charmer. Ok. Tu penses pas la même chose? J'avais pas vu ça de Robin. C'est ça, c'est peut-être ce que moi je vis, c'est pas la même chose Après, que vous voyez. Mais, ouais, non, c'est pas pareil. Mais j'ai l'impression que Robin, il peut charmer par stratégie, par contre, tu vois. Ah, ça, j'ai pas dit que c'était pas une stratégie. Ouais, peut-être qu'il sait se rapprocher des bonnes personnes, je sais pas. Ton crush dans la maison, après que Lou est parti. Après Lou, je dirais Paola alors, parce que c'est la personne avec qui je suis le plus proche, mais ouais, Paola. Qui se croit en colonie vacances et n'enquête pas beaucoup, à part toi? Simon. Simon? Ouais. La personne la plus stratège? Je dirais Arthur, c'est un bon stratège quand même. Et du coup, je dirais pour le moment Curtis. En gros, Curtis, il est rentré avec un temps de retard sur tout le monde. Et donc, il s'est direct mis dans un personnage de stratège, joue. Et les premiers jours, il a oublié le côté humain parce qu'il était tout le temps, il se méfiait de tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est un bon stratège. Je dis stratège, je sais pas encore si c'est un bon. J'ai pas eu le temps de
organisé, mais oui. En tout cas, il n'est pas là pour faire à Miami, quoi. Il est dans le jeu, ouais. Lui, je pense qu'il peut se mettre n'importe qui à dos pour aller le plus loin possible. Pour la gagne. Le plus drôle? Drôle, pour moi, ça reste Simon, parce que c'est avec lui que j'ai le plus ri, mais il y a quand même beaucoup de personnes drôles. Arthur aussi a son humour, différent, mais drôle. Le plus enquêteur? Malo, il est quand même bon, il enquête pas mal. Greta aussi. Ton carré final de rêve? De rêve ou celui que je pense être Non, alors celui que tu penses être. Parce que moi, de rêve, ce serait mes amis, mais non, là, je vais pas penser à lui, je vais penser jeu, etc. Je pense que Simon peut aller jusqu'au bout, Paola aussi. Bon, là, je suis dans l'ami, mais je pense vraiment qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Greta et peut-être Arthur. 4 personnalités complètement différentes qui pourraient aller jusqu'au bout. Pas mal. Parce que les personnes du yacht, je suis sûr qu'il y a des profils qui pourraient aller jusqu'au bout, mais je ne les connais pas suffisamment. Le gagnant? Le gagnant, j'espère que ça va être Simon, parce que c'est un mec généreux, qui partage, et je vais en profiter aussi. Ça va être super. Yes. Gagne Simon. C'est 100K, hein, c'est pas 1 million. J'espère que tu vas voir cette vidéo. Bon, en parlant de Simon, on va revivre un moment culte de ton aventure. C'est l'arrêt sur image. Là, je te montre une image. Je vous montre l'image. C'était Simon, il est sur le canapé et là, il te dit, il cite littéralement ton secret. Il n'a pas l'intitulé exact, mais il te dit, toi, est-ce que tu as failli mourir, tu as frôlé la mort? 10 secondes avant, qu'est-ce qui fait dire ça à Simon? Et 10 secondes après, comment tu arrives à te dépatouiller de cette situation? Alors, ce qui fait dire ça à Simon, c'est que Paola lui a sûrement, à ce moment-là, je ne le sais pas, mais lui a sûrement dit l'indice. Effectivement, c'était bien le cas, mais moi, je ne le savais pas. Et ce que j'ai réussi à faire, c'est que tout simplement, j'étais naturel. Et moi, il m'arrivait vraiment J'ai eu des accidents dans ma vie où je passais à côté de la mort plusieurs fois. Donc, tout simplement, ma stratégie, c'est de lui raconter mes accidents et de prouver qu'il peut me faire confiance, que je lui raconte et que je ne suis pas déstabilisé par ça. Tu l'as hyper bien fait. Je cache le fait qu'il m'arrivait cet accident-là. Et après ça, tu t'es senti comment? Tu t'es dit c'est super bon, bien, bien sûr, parce que c'était tellement naturel qu'effectivement, il m'a cru. Après, je dis pas qu'il a abandonné cette piste, mais c'est passé comme dans du beurre. Ouais, t'as pas l'air d'être quelqu'un de stressé et ça, à Secret, c'est une grande force. Ouais. On va passer à la dernière rubrique parce qu'on est pris par le temps et c'est le tic-tac, c'est 1 minute. Est-ce que quelqu'un peut mettre le chrono, s'il vous plaît? T'as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions complètement aléatoires. Ok. Le plus vite possible, comme ça, je t'en pose un maximum. Ok. La première chose que tu vas faire en rentrant? Dire bonjour à ma famille. La personne avec qui tu as le moins d'affinité dans la maison? Léonie. Si tu devais te refaire tatouer, ce serait quoi? La Joconde. Réintégrer la maison en trahissant ton meilleur allié, tu le fais? Oui. En un seul mot, comment tu aimerais que les gens te décrivent? Joie de vivre. Tu préfères être célibataire ou en couple? Célibataire. Un rapprochement caché dans la maison? Non. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou non, tu choisirais qui? Michael Jackson. Ton plus grand red flag chez quelqu'un? La fermeture d'esprit. Je ne sais pas comment ça se dit pour dire l'inverse de l'ouverture d'esprit. Couche tard ou lève tôt? Couche tard. Ton appli la plus utilisée? Instagram. Stratégie ou honnêteté? Honnêteté. Ton premier date de rêve? À la plage. Nice, parfait, merci beaucoup. Oh là là, j'étais bon, yes. Désolée, je peux pas répondre parce qu'il faut aller très, Tu es fière de nous? Je suis très fière. Oui, moi je suis fière de nous. De ce que tu as fourni. C'était la première fois et c'est très bien. C'était quoi la première fois? Le 60 c'était la première fois que je faisais ça, voilà. Ah oui? Une gazette show. Je pense que tu pourras revenir parce que tu te débrouilles très bien. Tu me réinviteras? Oui. Super. Si tu veux bien. Yes. Merci beaucoup, Willy. C'était un plaisir de t'avoir avec nous sur la Gazette Show. Juste avant de partir, parle-nous de tes projets pour la suite. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Alors là, on me souhaite que du bonheur, de la santé et puis beaucoup de nouveaux projets qui arrivent certainement, j'en suis sûr. On n'hésite pas à suivre Willy qui mérite qu'on le soutienne. Merci Justine. Merci à toi et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci, merci. Merci à ceux qui sont là depuis le début et ceux qui découvrent. Merci d'avoir regardé le 2e épisode de The Gazette Show avec Willy. C'était trop bien. Et on se retrouve chaque semaine pour l'interview du sortant de Secret Story avec le même concept. Je vous laisse vous abonner, liker si vous avez aimé et surtout commenter en laissant vos impressions. C'est hyper important pour vous faire encore plus kiffer les prochains épisodes. Bisous.